nous allons vous raconter l'histoire de la création des êtres humains, l'histoire de notre création. Au commencement, la Terre n'était peuplée que de reptiles. Un jour, Dieu décida de créer l'être humain. Il fit des tentatives avec plusieurs matériaux, de la résine, du bois, des pierres, de la terre. Enfin, il modela de l'argile. Cela lui prenait une énergie considérable. Tout le jour, Dieu modelait, 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 modelait. Exténué par son travail, à la nuit tombée, il dut se reposer. Hélas, la nuit, les serpents se réveillent. Cette nuit, le serpent s'approcha de la divine création et dévora son bras. Au petit matin, lorsque Dieu vint voir sa création et la trouva amputée, il dut... Au petit matin, lorsque Dieu vint voir sa création et la trouva amputée, il dut se remettre au travail. Quand il vit que le serpent... Je crois que l'argile est la matière parfaite pour créer l'être humain. Et alors Dieu se met à modeler, modeler, modeler. Comme cela, tout le jour, sans arrêter. Si bien qu'à la nuit tombée, je ferais bien d'aller me reposer et de remettre mon travail à demain. et le serpent vient dévorer la créature. Petit matin, qu'est-ce que c'est que ça? Le Dieu se laisse pas. Il se remet au travail et d'arrache-pied. Il modèle, il modèle, il modèle. À la nuit venue, le serpent revient et redévore. Et ainsi de suite pendant des jours et des mois et des jours et des mois. C'est qu'un matin. Il suffit. Et Dieu décida de créer le chien. Dieu créa le chien. Il donna au chien le rôle de protéger la créature de Dieu pendant la nuit. Si bien que quand le serpent, le soir venu, revient, le chien se met à aboyer, ce qui fait peur au serpent, le serpent s'enfuit,
T'es content? Oui, oui. 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 En fait, c'est difficile de jouer la création de l'humanité. Hein. On s'en rend compte, quel que soit le mythe, c'est difficile. C'est un vrai challenge, en fait, je crois, de jouer les serpents, les reptiles, les monstres et tout ça. D'autant plus que le mythe est un peu lointain. Il ne fait pas partie de notre culture, oui, mais j'ai l'impression que ça frapperait plus si on jouait quelque chose de plus proche culturellement. Moi, j'ai pensé à Adam et Ève. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je veux bien, mais je suis Adam alors. Ok, je fais. Attendons, on va vous raconter des trucs que tout le monde connaît. Adam et Ève, vous connaissez déjà, non? Oui. Non. Il y a plusieurs versions, hein. On n'a qu'à jouer une version différente, il y en a plein. Bah oui, par exemple, la version de Haute-Bretagne. Ok, Voilà, Adam et Ève. version d'autre. Mais juste avant, je voudrais raconter des mythes que personne ne raconte. Le mythe des Quileutes, par exemple. C'est un peuple amérindien. Et il raconte que les êtres humains sont nés à la suite d'une guerre entre les célestes et les terrestres. Les étoiles sont tombées sur les animaux qui étaient sur Terre et paf, le mélange a créé des êtres humains. Ou alors il y a un autre peuple amérindien, les Kasinawa. Eux, ils disent qu'il y a eu un énorme déluge dont il restait une seule survivante. Une femme, Nété. Nété trouve 4 calebasses. C'est des sortes de grosses courges. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les prend, elle les perce et elle les remplit avec ses larmes, avec sa morve, avec sa salive. Elle les enferme la veille et elle les laisse reposer. Quelques jours plus tard, les calebasses éclatent et chacune donne naissance à un être humain. 2 garçons et 2 filles qui sont nos ancêtres à tous. Un autre mythe du peuple Palo, en Micronésie. Ils disent que les êtres humains sont un mélange de terre et de sang d'animal. D'où les différents caractères humains. Ceux qui ont hérité du sang des canards, ils sont toujours amoureux. Ceux qui ont hérité du sang des cochons, ils mangent n'importe comment. Ceux qui ont hérité du sang du coq sont des braves. Ceux qui ont hérité du sang des serpents sont des filous. Ceux qui ont hérité du sang des rats sont des voleurs. En Inde, le peuple Mogul dit qu'il y avait 2 divinités, le soleil et la lune, Rangsa et Yaki, qui sont frères et sœurs. Ils se sont accouplés. Et ils ont donné naissance à un morceau de viande semblable à un jarret, une sorte de mollet. Ils se retrouvent avec un jarret, ils savent pas quoi en foutre, alors ils le mettent au feu. Le morceau de viande explose en 1000 morceaux et chaque morceau qui tombe sur Terre donne naissance à un être humain. Vous êtes prêts? Oui. Ou